Hello à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo pour parler des pages de capture. Alors j'ai attendu d'avoir des résultats et j'ai attendu d'avoir de la data pour vous parler de ça parce qu'il me semble que c'est extrêmement important quand on a un business sur Internet. Alors une page de capture, c'est quoi? Donc on peut appeler ça aussi une lead page, un formulaire, on peut appeler ça on peut l'appeler de plein de manières différentes. En gros, une page de capture, pour faire simple, c'est une page donc sur Internet qui va permettre de récupérer un nom, un prénom, une adresse mail, d'autres informations complémentaires par rapport à son activité qu'on a sur le web en échange de quelque chose. Donc ça peut être énormément de choses. Moi, par exemple, dans mon cas, je demande une adresse mail en échange d'un e-book sur un sport. Mais vous, ça peut être autre chose, ça peut être une formation gratuite, ça peut être une étude de cas, ça peut être une prise de rendez-vous téléphonique pour prendre contact avec la personne, etc. Donc la page de capture, c'est à mon sens la chose sur laquelle il faut y porter énormément d'importance parce que c'est juste une question de mathématiques. Donc si vous avez déjà une audience qui vous suit, normalement, elle devrait être assez qualifié pour pouvoir lui vendre des produits ou des services. Ok, jusque-là, vous me suivez, c'est normal. Il suffit d'avoir donc 100 personnes qui viennent sur notre page de capture et qu'elle convertit par exemple à 30% et les mathématiques nous fait dire qu'on va récupérer 30 emails. Ok, donc l'idée, il y a deux choses qui sont importantes. Soit on augmente notre source de trafic, donc on augmente la quantité de personnes qui viennent sur cette page, au dépend peut-être de la qualité du trafic. Donc on peut avoir peut-être 100 personnes de plus, mais si ces 100 personnes de plus sont moins bien qualifiées parce qu'elles ne vous connaissent pas, parce que ce n'est pas dans la thématique ou peu importe, il peut y avoir X raisons, ce qui fait que ces 100 personnes de plus sont moins qualifiées que les 100 personnes qui vous suivent habituellement, ce qui fait qu'on va donc perdre en conversion. Donc l'idée, moi personnellement, je préfère garder donc ces 100 visiteurs qualifiés quotidiennement et améliorer ma page de capture pour en capter le plus possible. Donc je préfère avoir une page donc qui convertit 100 personnes à hauteur de 40, 50, voire 60% plutôt que d'augmenter mon trafic et peut-être perdre en conversion. Donc vaut mieux avoir donc une petite audience qualifiée qui télécharge vos documents et qu'on peut recontacter pour leur vendre des produits et services avec du mailing, ou alors plutôt que d'avoir une grosse audience, une grosse base de données qui vient sur nos pages mais qui au final ne convertit pas en capture d'email et derrière qui ne convertit pas du tout en vente de produits et services. Donc l'intérêt d'une page de capture, bien entendu, c'est de l'optimiser au maximum avec différents procédés pour récupérer un maximum d'adresses email. Donc plusieurs choses. Comment on fait? Déjà, si on suit les conseils de Russell Brunson de ClickFunnels, il faut que la page de capture soit organisée en trois points importants. L'accroche, l'histoire et l'offre. Et ce qu'ils appellent en anglais le hook story offer. Okay, donc l'accroche, l'histoire et l'offre. L'accroche, c'est, moi par exemple, c'est est-ce que tu veux progresser techniquement en natation? L'histoire, c'est notre guide. Nous avons écrit le guide ultime en natation pour t'aider à avoir une nage efficace et de pouvoir finir ton épreuve de natation sans te fatiguer. En gros, c'est ça. Et l'offre, c'est donc donne-moi ton adresse mail et je t'envoie par mail notre livre. Donc voilà, hook, story, offer. L'idée donc c'est d'optimiser le plus possible cette page de capture pour pouvoir capter un maximum d'adresses mail. Comment on peut faire? Il y a plusieurs méthodes. La première et la plus importante et ce qui est à mon sens vraiment quelque chose sur lequel on doit s'attarder, c'est le test AB. Faire des tests AB dans son business en ligne et surtout sur sa page de capture, on peut le faire sur plein d'autres choses, mais le test AB est selon moi la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'un test AB? C'est-à-dire qu'on va mettre deux pages identiques visuellement, identiques quasiment à 99% et on va changer une seule chose. On va changer soit l'accroche, soit l'histoire ou soit l'offre. Mais bon, l'offre, c'est pas très intéressant. Généralement, on demande toujours l'email en échange
de quelque chose. Par contre, on peut diminuer par exemple ce qu'on demande. On peut demander seulement l'email ou prénom et email, prénom, nom de famille et email. Après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse, à vous de voir ce qui est le plus important à vos yeux. Mais moi, je pense le plus important, c'est donc l'accroche et l'histoire. Qu'est-ce que vous allez apporter à la personne qui arrive donc sur cette page? C'est ça qui est très important à mes yeux. Donc on va aller regarder un petit peu des statistiques sur mes pages de capture et on va surtout comparer deux pages de capture qui sont un petit peu différentes. Une page de capture longue, on a fait un grand descriptif sur ce que va apporter le livre, et une page de capture extrêmement courte où on va droit à l'essentiel. Et vous verrez, c'est assez étonnant les résultats qu'on peut avoir sur ce genre de page. Vous ne bougez pas, on va derrière mon écran, enfin on sera sur mon téléphone et je vous montre tout ça. Alors, on se retrouve donc sur mon téléphone et on va regarder donc la première page de capture. Donc c'est celle qui capte le plus d'emails. Donc vous avez vu en haut une petite accroche facile, besoin d'une meilleure glisse. Juste en dessous, donc découvrir comment des milliers de nageurs ont métamorphosé leur technique, ça c'est un petit peu l'histoire. Des exercices de natation simples et efficaces pour progresser en natation rapidement. Donc ça c'est la petite histoire. Une belle photo, on indique tout ça avec une flèche et nous on demande seulement l'adresse mail. Moins il y a de friction généralement et plus ça convertit. Les frictions c'est quoi? Donc c'est le fait de demander par exemple plusieurs informations personnelles ou qu'il y ait plusieurs clics avant d'accéder vraiment à l'offre. Donc plus il y aura de friction et plus on a de chances de ne pas convertir. Donc ça c'est notre première et je vais vous donner les statistiques. Celle-là, elle convertit, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours des 43-44%. Voilà, on est converti à 43%, 43,8% sur 626 passages. Donc ça c'est notre page qu'on utilise pour notre trafic organique. Ensuite on avait fait une grande page où on donnait beaucoup plus d'informations, mais on demandait seulement l'adresse mail, le prénom et l'adresse mail. Donc toujours pareil, donc une accroche. Là, on demande donc le formulaire. Et ensuite, on a mis énormément de choses. Ce livre contient ça et ça et ça. Vous pourrez trouver ça. On a mis un petit encadré pour dire qui c'est qui a écrit le livre, qui nous sommes. On a mis le sommaire avant de commencer, etc. Donc bref, on a mis énormément d'informations. Alors, elle pourrait paraître très bien cette page, mais au final, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'elle ne convertit pas du tout. Donc on va regarder les statistiques. C'est qu'elle ne convertit pas du tout. Donc on va regarder les statistiques de cette page. Donc on regarde les statistiques de cette page. Donc on voyait bien que sur 1000 passages, on a eu 72 conversions pour un total de 6,98%. Ce qui en soi est vraiment nul. Ok, faut se le dire, c'est vraiment nul. Donc au final, on a changé et on a fait notre page qui convertit à 43%. Donc une accroche simple, un visuel facile à comprendre et surtout pas de friction, juste une adresse mail. L'importance donc du test AB. Donc là, c'était un test vraiment général entre une grande page et une petite page. On a vu que la petite page convertissait beaucoup mieux que la grande page. Et maintenant, ce qu'on s'amuse à faire, c'est des tests AB sur différentes accroches. Donc là, on a rechangé l'accroche. Et pour l'instant, on n'est qu'à 85 visites sur la page. Ce n'est pas encore assez représentatif pour prendre une décision. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a changé donc l'histoire, la petite histoire. En gros, qu'est-ce que ça va vous apporter? Et on est passé donc de 34 à 38%. Donc le mieux, c'est d'attendre d'avoir au moins 500, idéalement 1000 passages sur la page pour prendre une décision et voir quelle est la page qui convertit donc le mieux. Donc très très important, faire des tests AB sur ces pages de capture. Plus on va capter de mails, plus on aura de chance de vendre nos produits et services. Donc voilà l'intérêt d'une page de capture. Vraiment, c'est ultra important d'optimiser sa page de capture au maximum. Vaut mieux avoir, comme je vous disais, 100 personnes et qu'on capte à hauteur de 50, 60, 70% plutôt que d'augmenter son trafic, pas être sûr de la qualité de son trafic et perdre en conversion. Voilà. Vaut mieux être petit, costaud que grand tout mou. Hein. Donc voilà.
Quel logiciel j'utilise pour faire tout ça? Moi j'utilise System.io, donc c'est un logiciel qui est développé par un entrepreneur français, Cocorico. Donc ça marche très très bien, on peut faire des tests AB, on peut faire du mailing. Il y en a qui disent que les pages sont moches, mais c'est votre imagination et ce que vous êtes capable de fournir. Je vous garantis que ça convertit très bien et ça marche du tonnerre. Donc si vous êtes intéressé pour tester System.io, il y aura un lien en description de la vidéo. Et si vous avez des infos, n'hésitez pas à venir me parler en privé, en commentaire, en DM. Enfin, vous savez où me trouver. C'est assez simple, on en discute. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Et moi je vous dis à la prochaine et à bientôt les amis.